Le nombre de femmes qui font passer certains hommes pour des méchants alors que c'est elle le problème. La femme en général, elle est très manipulatrice. Hein. Il y a des femmes qui ont eu la chance de tomber sur des hommes formidables. Parce que quand un homme est amoureux, il ne parle pas. Quand un homme est amoureux, il ferme les yeux, il tolère beaucoup de choses. Donc ces femmes-là, étant avec ces hommes-là qui étaient amoureux d'elles, elles ont pensé que ces hommes-là étaient bêtes. Entre-temps, l'homme, quand il est amoureux, effectivement, il est aveuglé, il est bête. Mais pas le genre de bêtes que tu peux traiter comme vous avez l'habitude de les traiter là quand ils sont amoureux de vous. Vous avez fait beaucoup de mauvaises choses à ces hommes-là. Avec Dieu, c'est 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Donc, le seul jour où on t'a attrapé, c'est suffisant pour toi de raconter partout que les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Les 99 jours que tu as fait du mal là, tu ne parles pas de ça. Hein? Donc, je voudrais m'adresser à certaines femmes qui cherchent l'amour. N'écoutez pas tous les bruits qui sonnent là dehors. Parce que parmi les bruits là, il y a les bruits des tonneaux vides. Il y a des grosses manipulatrices. Elles vont te dire que les hommes sont mauvais. Entre-temps, dans la majorité des cas, c'est elle le problème. Nous tous, on a eu des ex. Nous tous, on nous a fait des choses, un genre. Mais est-ce que ça nous donne le droit de mettre tous les hommes dans le lot? Pourquoi? Il y a des hommes aussi qui sont des victimes. Vous connaissez le nombre d'hommes qui sont pris en otage par des femmes dans la maison. La seule chose qu'ils regrettent, c'est d'avoir rencontré cette femme. Aujourd'hui, il est prisonnier de sa propre vie dans les bras d'une psychopathe. Des femmes agressives. Depuis quand une femme va être agressive? La femme, logiquement, elle représente la douceur, la tendresse, la sagesse. Ça veut dire que même quand on est en colère, il y a une façon de faire. Tu ne peux pas être une femme et passer ton temps à taper la main sur la poitrine, à crier. Dans la maison, on n'entend que toi. Ton mari, tu le traites maintenant comme si c'était un objet, ma chérie. Tu ne mérites pas d'être une épouse. Donc, chers hommes, avant de passer une femme, l'alliance dans le doigt, parce que l'alliance là, elle est sacrée. Avant de mettre ton alliance dans le doigt d'une femme là, mon frère, réfléchis bien. Il y a des hommes avant de rencontrer leur femme, tout allait bien dans leur vie. Ils s'entendaient avec tout le monde. Ils étaient aimés par tout le monde. Mais depuis qu'ils ont rencontré les démons qui leur servent de femme là, ils sont devenus la rusée de tout le monde. Ils ne sont plus en paix. Ils ne dorment plus. Ils passent le temps à pleurer, à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu. Sachez qu'un homme heureux, c'est celui qui a une bonne femme, pas celui qui a une belle femme. La beauté est éphémère. Est-ce que vous m'avez compris? Aujourd'hui, on a des artifices qui font en sorte que même si que la femme n'a pas forcément tous les atouts que tu veux, on a des rouges à lèvres, on a des crayons de beauté, on a des perruques, on a les ongles, on a tout pour rendre une femme belle en fait. Mais le fond du cœur, ça là, c'est Dieu qui donne. Il y a des femmes qui ont des mauvais fonds du cœur. Il y a des femmes qui sont très vicieuses, très dangereuses pour la nature tout entière. Pas seulement pour les hommes. Elles sont aussi mauvaises pour les autres femmes. Parce qu'à cause d'elles, beaucoup de femmes vont rester célibataires. Leur mission est de détruire. Dès qu'elles rencontrent un homme, si ça ne marche pas à cause d'elle, là, elle est capable de te détruire. Elle est capable d'emmener la terre entière à ton vouloir. Une femme comme ça. Hein? Vous croyez que nos enfants vont vous épouser? Vous croyez que nos frères vont vous épouser? Vous croyez que nos papas vont vous épouser? Vous croyez que nos amis vont vous épouser? Non! Vous allez sauf que errer comme vous êtes en train de errer là. Continuez à calculer nos maris. Continuez à calculer nos maris. Parce que quand vous ne trouvez pas les hommes célibataires avec qui vous pouvez jouer là, vous mettez maintenant vos yeux sur les hommes mariés. Même si que vous prenez les maris de certaines femmes, ça ne sera jamais pareil. Parce que en gros, vous n'êtes pas des femmes épousables. Vous êtes des femmes qui sont faites pour rester seules. Parce que vous êtes mauvaises. Elles sont pleines là. Donc, chers hommes, soyez sages, d'accord? Avant de prendre une femme comme épouse, réfléchis. Pense à tes arrières. Parce qu'un homme heureux, c'est celui qui a une bonne femme. Si tu as trouvé une bonne femme, mon frère, tu as tout gagné dans la vie. Soyez sages.
Je dis souvent que la femme est dans la matière. La femme est matière. Et l'homme initié est amené à recouvrir son esprit par le biais d'une initiation. Qu'est-ce que le monde de la matière? Le monde de la matière, c'est le monde social. Donc, la femme appartient au monde social. Vous devez savoir que lorsque vous êtes dans une relation, souvent c'est le cas, avec une femme, malheureusement, qui n'a pas pu bénéficier d'une instruction ayant pour finalité de lui faire comprendre sa nature et qui n'a pas pu bénéficier donc de l'aura paternelle, souvent elles sont pleinement dans l'identité féminine, donc dans les considérations sociales. Avec ces femmes, il y a un problème. Si vous vous mettez en couple avec ce type de femmes, qui sont à fond dans les considérations féminines, féminocentrées, féministes, matriarcales, appelez ça comme vous voulez, ce sont des femmes sociales et qui vivent dans les ragots, dans les rumeurs et consorts. Donc lorsque vous êtes avec ces nanas, malheureusement, il va y avoir un moment où il va y avoir une baisse de régime. Donc beaucoup moins d'histoires à raconter à ses copines. Ce qui va revenir à pousser ces femmes à avoir un certain comportement avec vous. Et ce comportement sera de dire, voilà, il n'y a plus rien qui se passe avec toi ou avec mon gars, et donc je commence à m'ennuyer. En fait, la traduction de ça, c'est « je n'ai plus d'histoire à raconter aux autres ». Ces femmes étant dans des configurations sociales, elles sont dans le monde des histoires, les ragots, les racontards, etc. Donc vous, quand elle va vous définir, c'est de manière cliché. Lui, c'est le gentil, lui, c'est le bad boy. Il faut toujours que vous soyez un prototype, un archétype, pour être plus précis. Et donc, alors que vous vivez votre relation tranquillement, vous pensez être deux, mais tout ce que vous faites est relié, ou plutôt est raconté à tous ses copines. Donc vous n'êtes que l'instrument du scénario qu'elle a écrit. Donc si vous ne correspondez plus à ce scénario, si vous n'êtes plus amusant, aguichant, elle va créer un autre scénario, où vous allez passer de gentil à méchant. Il y a toujours en général, pour les histoires qu'elles ont à raconter à leurs copines, vous êtes soit le gentil, soit le méchant. Soit les copines vous couvrent, soit vous êtes le méchant. Et donc, quand vous devenez le méchant, malheur à vous. Vous avez vite fait de, pour celles qui sont les moins fines d'entre elles, devenir cocu. Elle peut coucher avec un autre gars et elle raconte ça à ses copines. Lui en moins, voilà. Avec lui, je m'ennuie pas, avec lui. Et les copines ne vont pas du tout recadrer, en général, parce que, vous savez, ce genre de nanas connaissent ou fréquentent des nanas qui sont dans ce type d'environnement, dans ce type d'énergie-là. Et qui vont les couvrir. Vous allez vous étonner de vous dire, malgré l'instabilité de notre relation, pourquoi elles n'ont pas parlé ou mis un terme à ce genre de conneries. La réalité, c'est juste que elles sont dans une autre énergie. Elles sont pas dans une énergie qui est de c'est bien, c'est pas bien, ou c'est juste, c'est pas juste, ou c'est logique, c'est pas logique. Non, elles sont pas dans cette énergie-là, pas du tout. Elles sont dans une énergie de feuilleton. Leur vie est un feuilleton, doit être à la hauteur des feuilletons qu'elles regardent. Elles adorent tout ce qui est... vous savez, leur mère regardait Les Feux de l'amour. Donc il doit y avoir des histoires à raconter. Vous devez être le méchant lorsque vous êtes trop dur, lorsque vous avez trop de principes, trop de malheur, trop de valeurs, pardon. Et donc, lorsque vous êtes quelqu'un de trop dur, trop juste, qui a pour une finalité, parce que la dureté et la justesse ont pour finalité donc l'amélioration. Donc vous n'entrez plus en configuration avec les scénarios qu'elle a écrits. Mais il y a des hommes V qui, eux, sont spécialistes dans l'art de se faire bien voir. D'ailleurs, les hommes V sont des rhétoriciens qui savent très bien se vendre. Donc ils sont spécialistes dans l'art de bien se voir pour que, par la suite, elle aille raconter des histoires qui correspondent à un scénario qu'elles peuvent comprendre. En d'autres termes, elles ne peuvent pas comprendre tout ce qui a trait à la réalité. C'est-à-dire lorsque vous vous sacrifiez pour de lendemains meilleurs ou pour les futures générations, elles ne comprennent pas du tout ce type de scénario. Elles doivent vivre pleinement la réalité, les bienfaits et la jouissance au jour le jour. Et tant que c'est pas, parce qu'il y a une caractéristique qui est très égoïste, elles sont à fond dans une finalité qui est qu'elles sont avares, elles veulent tout pour elles.
hein. Elles veulent les bienfaits de la relation pour elles. Donc, tout n'est qu'instrumentalisation. Les enfants sont instrumentalisés, l'homme est instrumentalisé, tout est instrumentalisé. Toute leur réalité est instrumentalisée. Vous avez dernièrement la Camerounaise, Dipanda, ou Christelle Dipanda, je pense, une chanteuse qui est avec un coach sportif, donc ce qui fait que celui-ci l'aide ou lui permet d'avoir une meilleure santé, donc un meilleur corps. Et alors, toutes ces nanas qui sont donc le fruit de son environnement ou d'un environnement qu'elle a créé par le biais des chansons qu'elle fait, etc. Donc les gens qui l'ont toujours soutenue, hein, eh ben ces personnes-là estiment que ce coach sportif-là ne la mérite pas. Apparemment, elle avait un ex qui était Singila, le chanteur de R&B. Ils estimaient que c'était mieux Singila parce elle était plus heureuse. Elle montrait une meilleure santé, une meilleure mine. Alors elle est en meilleure santé. Elle a perdu du poids, elle était en surpoids. C'est à ce niveau-là que ça vole avec ce genre de nana. C'est à ce niveau-là que ça vole. C'est du type regardez, mon mari est parfait. Il lave mes sous-vêtements. Des fois, vous n'êtes même pas conscient que derrière vous, ça ricane. Elle ne pense pas du tout, ce type de nana, à faire valoir non seulement votre dignité, votre masculinité, votre virilité, votre personnalité, mais tout a attrait à elle. C'est-à-dire que la manière dont on va vous raconter, la manière dont elle va vous raconter, la manière dont elle va raconter le couple, c'est toujours dans une finalité de la mettre en avant elle. Et vous avez ce nouveau type de nana qui sont dans des finalités de couple qui ont pour but de faire valoir leur délire, leur fantasme et consorts. Et donc, quand vous êtes avec ces nanas, elles se disent, avant même la relation, elles se disent, je vais rencontrer le prince. Je suis une princesse et je vais rencontrer le prince. Ce qui veut dire, celui qui ne me recadre jamais, celui qui n'a pas du tout de particularité masculine, mais qui a les traits qu'il faut pour que je le définisse comme le prince dans le conte de fées que je me suis imaginé être ma réalité, ou la réalité. Et donc ces nanas-là ne supportent pas le recadrage, puisqu'il y a déjà eu une carence de père. Donc cette carence de père, ça va créer des femmes à qui les remontrances insupportent, surtout ceux d'un homme. Celui-ci doit être pile poil comme il faut au moment où je m'y attends, comme dans les scénarios de films. Donc il va être le fruit de la manipulation de celle-ci. Et donc elles vivent un cinéma, une réalité qui est un cinéma en fait, où elles ont créé elles-mêmes le scénario, qu'elles peuvent raconter à leurs amis à qui elles vont faire baver de jalousie parce qu'elles ont ci ou elles sont ça, mais elles ne construisent jamais, elles sont jamais dans la finalité de construction, puisque la construction c'est le son et la sueur, et ça les rebute, elles sont à l'image de l'homme V. Donc ils vivent un scénario factice. Leur vie est factice de A à Z, elles vivent pour les caméras. Et c'est ce type de nanas qui sont représentatifs de la nana 2.0, puisqu'il n'y a pas eu du tout ces caractéristiques propres à la famille nucléaire, donc la famille avec le père, la mère, et tout se passe bien avec une autorité qui est le père, et une organisation qui est la mère. Donc il n'y a plus de rôles qui sont définis. Vous êtes à l'image du scénario qu'a créé une espèce de petite peste égocentrique. C'est la réalité de beaucoup de couples. Et des fois même le gars joue le rôle avec la nana. Donc vous avez deux mères au lieu d'un père et une mère. Personne qui est là pour recadrer l'autre, puisque les deux sont dans un scénario. Donc ils excellent dans les fêtes où ils y invitent tous leurs spectateurs, qui sont en réalité les membres même de leur environnement et leur entourage, où c'est à base de ragots que se font les conversations. Donc c'est un théâtre, ces femmes sont dans un théâtre. Si vous êtes dans la réalité de ces femmes, vous êtes dans une réalité factice, et donc il n'y a pas du tout lieu d'évoluer dans ce type de milieu. C'est pas du tout le but. Le but est de sauver les apparences. Donc c'est une prison qui ne dit pas son nom.
Il y a encore comme exemple cette histoire avec Bobby Brown. Bobby Brown, qui était un chanteur de New Jack Swing à l'époque, qui a donc épousé une femme, Whitney Houston, chanteuse de pop très célèbre, qui était perçue aux yeux du monde comme une petite princesse du ghetto, une petite princesse noire. Elle n'était pas très réputée dans le mouvement street ou dans les lieux gangsta ou les lieux afro. C'était plutôt une chanteuse de pop. Mais la réalité, c'est que c'était une camée de première. C'était une camée initiée par ses propres frères. Elle est donc tombée, donc amoureuse ou je n'en sais rien. En tout cas, elle a été en couple avec Bobby Brown. Ça s'est très mal terminé. Elle a fait une overdose. Elle est morte. Sa fille est morte aussi par la suite. Sa fille l'a rejoint. Suicide ou pareil. Et le résultat, c'est que elle avait déjà une psyché de femme déséquilibrée. Elle était déjà avec ses démons. Hein. Et c'est tombé sur Bobby Brown. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'histoire est réécrite. Réécrite par qui? Par d'autres nanas. Qui estiment qu'en réalité, il l'a détruit. Il a volé son énergie et consort. Donc il y a toujours cette notion de bien et de mal. Vous êtes soit le mauvais, soit le gentil. Donc vous n'êtes le gentil que dans la mesure où vous répondez à ses attentes. Malheureusement, ça s'est mal terminé et il faut bien trouver un méchant et ce méchant, c'est jamais elle. C'est jamais la nana, la méchante. Parce que la nana, c'est la petite gentille princesse qui est pervertie par un pervers narcissique, méchant, qui veut la détruire, qui n'a que ça à foutre de sa vie, de lui enlever sa lumière, avec ses paillettes et consorts. Donc la réalité est beaucoup plus logique que ça. La réalité, c'était que c'était une femme qui était dans le chaos, qui a entraîné d'ailleurs son gars dans son chaos. Hein, et lui, il l'aimait. Hein, j'ai encore quelques interviews. Il aimait vraiment cette femme. Et donc, il s'est laissé abuser. Il l'a suivi dans ses délires. Elle allait bien plus loin dans ces histoires de cocaïne, tout ça. Elle était loin. Et puis, elle a mal terminé, c'est tout. Voilà, c'est juste une histoire où deux personnes, voilà, on ne pouvait pas sauver cette nana. Mais maintenant, l'histoire est réécrite par d'autres nanas. Le scénario est réécrit par d'autres nanas. Ce mec ayant refait sa vie, tranquille, avec une autre nana où tout se passe bien, elle est beaucoup plus équilibrée. Plutôt que de comprendre qu'en réalité, leur star chérie avait un problème, qu'est-ce qu'ils vont dire? Après avoir détruit notre Whitney Houston, il vit sa plus belle life. Donc faites très attention lorsque vous êtes dans des relations avec les nanas. En général, elles ont tendance, beaucoup d'entre elles en tout cas, celles qui sont dans cette énergie-là, à réécrire l'histoire. Moi je me rappelle, j'ai été dans une relation avec une nana hyper toxique. Celle-ci a fait de moi l'ennemi ou m'a poussé dans des situations où plus personne ne m'adressait la parole, où j'étais devenu le mouton noir, la brebis galeuse de service. J'ai envie de dire tant mieux. Parce que, voilà, c'est une réalité à laquelle il faut mieux ne pas appartenir. Lorsque vous êtes parmi des gens qui vivent pour les racontards et les ragots, en réalité, au fond, vous avez affaire, on est dans une réalité où la majorité des gens sont dans un espèce de mal-être et donc ils ont besoin de réécrire des réalités toutes faites, binaires, manichéens, où il y a un bon, où il y a un méchant. C'est pour ça qu'on est très réfractaire à la moralité parce qu'en général, celle-ci n'explique pas le fond de tous les problèmes. D'ailleurs, elle n'explique le fond d'aucun problème. Et quand les gens sont dans la moralité, c'est parce qu'ils ont besoin de projeter sur l'autre toute la négativité qu'ils ne peuvent pas comprendre et résoudre dans leurs propres problématiques internes. La réalité, c'est que on a tous un début, on a tous une fin, on a tous un milieu. Et que tout peut s'expliquer de manière assez simple. Lorsqu'on veut réécrire un scénario où on nous dresse l'image édulcorée selon laquelle la femme est forcément la victime d'un pervers narcissique lorsque celle-ci
et dans des considérations qui ne la mettent pas en valeur, là, ça devient un problème. Parce qu'il y a, normalement, dans une relation saine, 2 adultes. Pourquoi, lorsque ça bascule dans un sens plus que dans l'autre, ou plutôt, pourquoi lorsque ça ne bascule pas dans le sens même et qui met en valeur les nanas, on est tous là à penser que c'est parce qu'elle est victime d'un méchant monstre qui lui veut du mal et qui la torture psychologiquement, physiquement et qu'on sort. Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne dis pas que ça n'existe pas, que ça ne peut pas exister. Je dis que le libre arbitre est donné à chacun d'entre nous. Que nous avons tous la maturité de nous permettre de faire des choix. Il y a beaucoup de nanas qui donnent pas l'heure et qui parfois se retrouvent dans des situations ou dans des couples où c'est elles qui lisent l'heure. Et qui est responsable. Donc voilà. Faites attention les mecs parce que c'est pas un jeu. Ça rigole pas. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que ces nanas ont en général une armada d'hommes V qui sont prêts à valider chacun de leurs dires lorsque celles-ci sont dans des finalités de médisance, de malveillance et font valoir leur mauvaise langue. Faites gaffe, ça plaisante pas. Et des fois, elles n'ont même pas besoin de lever le petit doigt, qui sont déjà tous prêts, et souvent, elles sont même déjà toutes prêtes à réécrire des scénarios qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, jouez votre jeu et jouez-le bien. Et surtout, évitez d'être dans des relations avec des nanas qui sont dans des carences paternelles ou des histoires où elles aiment les histoires, ou des femmes qui sont trop superficielles, fans des Kardashians, ce genre de conneries. Des femmes qui aiment les histoires. Évitez ça. Donc celles qui peuvent écouter, celles qui peuvent entendre, les femmes intelligentes étant des femmes soumises, parce que l'intelligence, c'est de comprendre déjà ta nature, et que les rôles n'ont pas à se juxtaposer, ou il ne doit pas y avoir de conflit entre les rôles, et l'homme aussi à lui de comprendre sa nature. Pour que la femme joue son rôle, il faut que l'homme aussi joue le sien. Donc voilà. À vous de voir, mais faites gaffe les gars. Dehors, c'est très très dangereux. On peut niquer votre réputation en moins de 2. Et les nanas sont des spécialistes dans ce genre de conneries. Merci, au revoir. Bienvenue dans le cercle.